Un tumulte euphorique d'émotions mélangées. Le mélange de jubilation et de tristesse provoqué par l'illumination du Saint-Sépulcre imprègne l'atmosphère. Du Saint-Sépulcre imprègne l'atmosphère. De la soirée du Magnificat à Jérusalem, non seulement les personnes pieuses qui assistent à l'événement, mais aussi les personnes qui ne se sentent pas concernées. Pas seulement les pieuses personnes qui regardent, mais aussi toute la basilique, consacrée par les cierges du patriarche grec. Les vénérables y prennent part. Compagnons dans la foi. Les prédictions du Christ sur la génération millénaire. Les prédictions du Christ sur la génération du millénaire n'ont été discutées que dans les rues animées de San Francisco, et non dans des lieux de culte. Les rues de San Francisco, pas dans les couloirs de Moscou ou les cafés de Paris. De Moscou ou dans les cafés de Paris, contrairement à la croyance populaire. La croyance populaire, c'est: ces prédictions sont murmurées à Jérusalem, l'épicentre des écrits sur la fin des temps. L'épicentre de l'écriture de la fin des temps comme preuve de l'attachement éternel de Dieu à cette terre sainte est le lieu où se sont déroulés des événements d'une ampleur inégalée. Des événements d'une importance inégalée. D'une importance inégalée depuis l'aube d'Israël jusqu'à son retour miraculeux. À son retour miraculeux, elle a été choisie. Par notre Père Tout-Puissant, il a toujours été un test ardu au cours duquel la foi a été mise à l'épreuve et des événements historiques. Et des événements historiques ont résonné à travers les âges. Récemment, de nombreux érudits ont consacré leurs travaux à Jérusalem pour documenter des événements miraculeux et des événements mystérieux. Des événements miraculeux et des phénomènes. Phénomènes mystérieux qui suscitent l'admiration des fidèles vivant dans cette ancienne forteresse de sainteté. Qui vivent dans cette ancienne forteresse de sainteté. De profonds prophètes ont parlé de l'aube d'Israël et des miracles qui s'ensuivirent. Israël et les miracles qui s'ensuivront. Les prophètes profonds ont parlé de l'aube d'Israël et de son retour miraculeux ultérieur, preuve de la faveur éternelle de Dieu à l'égard de Jérusalem. De la faveur éternelle de Dieu à l'égard de Jérusalem. La foi a toujours été mise à l'épreuve dans cette ville. Dans cette ville et les événements qui s'y déroulent. Événements qui se déroulent dans son enceinte ont une signification profonde qui sonne comme un signe divin ces derniers temps. De nombreux chercheurs ont consacré leur vie à l'exploration des mystères et des merveilles de cette ville. À explorer les mystères et les merveilles que recèle Jérusalem. Ils ont documenté leurs découvertes. Documentées dans des revues scientifiques. Les découvertes sont impressionnantes et inspirantes pour les fervents croyants. Faites un voyage avec moi, chers frères et sœurs, pour découvrir les mystères qui entourent ces phénomènes mystérieux de la Terre Sainte. La persécution et le rejet religieux. Dans cette métropole sacrée, réunissez-vous pour plonger dans les écrits sacrés et pour comprendre la signification de ces événements récents qui ont fait écho à travers le temps. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'affirmer, de suivre ce voyage de la foi. Avez-vous déjà été ému aux larmes? Des larmes de joie devant la vague de jubilation débridée de nombreux paroissiens de l'Église du Saint, autrement connue sous le nom de l'Église de la Résurrection, ont vécu exactement une telle expérience. Ce lieu saint, situé au centre de Jérusalem, sert pas seulement une attraction touristique, mais un phare d'espoir et de foi pour tous ceux qui le visitent. Les fidèles du Christ se rassemblent en ce lieu sacré. Ce lieu sacré pour méditer et renforcer leur union avec l'être suprême. Les Écritures sacrées racontent que de l'impénétrable Père Noël qui garde ses miracles en puisant dans les profondeurs de la psyché humaine. De la psyché humaine, ce lieu inspire une compréhension plus profonde de l'amour et du sacrifice d'une divinité pour l'humanité. De l'humanité. Ces perspectives nous conduiront à travers les événements de la Semaine Sainte.
pour commémorer le sacrifice suprême de Jésus sur la croix avant de nous plonger les merveilles de ce sanctuaire sacré et de réfléchir à l'ampleur de l'amour du Rédempteur. Arrêtons-nous pour un moment de prière et d'introspection. D'introspection pour exprimer notre gratitude pour votre attention. Que ce voyage spirituel qu'il soit accompagné des bénédictions de Dieu. Je demande quel est le but premier. L'Église des Pères Noël. Y a-t-il des religieux? Jérusalem, des installations religieuses. Des installations à consacrer à la célébration de la scène en l'honneur de l'apôtre Pierre. La scène en l'honneur de l'apôtre Pierre d'ailleurs. Vous devez dédier le principal édifice religieux à Jérusalem et le principal édifice religieux à Jérusalem et le principal édifice religieux à Jérusalem et le principal édifice religieux à Jérusalem. Le principal édifice religieux de Jérusalem est le culte. À l'apôtre Pierre, observez la scène. Pourquoi? Pour se souvenir de la crucifixion et la crucifixion et l'enterrement de Jésus, s'il vous plaît. Réfléchissez un instant à la question suivante. Vous trouverez la réponse dans la partie suivante de cette vidéo. Segment de cette vidéo, ce phénomène qui pourrait servir de preuve physique. Preuve physique de la résurrection dans les murs sacrés. Dans les murs sacrés de l'église de la Sainte Hélène peut déconcerter les croyants du monde entier. Grâce à l'accès de scientifiques à l'église du Saint-Siège, les croyants du monde entier seront déconcertés. L'église du Saint-Siège à Jérusalem. Un tombeau censé appartenir au Seigneur. A été récemment fouillé pour des études scientifiques. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles, lorsque le tombeau a été ouvert, les scientifiques ont été pris d'une violente colère. Lorsque le tombeau a été ouvert, les scientifiques ont été envahis par un parfum céleste rappelant celui des saints. Un parfum céleste rappelant les saints et les apparitions merveilleuses. Saints et des apparitions merveilleuses. Bien que ces rumeurs n'ont pas été confirmées en 189, des témoignages similaires ont été enregistrés après la découverte de la tombe. Néanmoins, les présages inhabituels continuent. Il y a des preuves que certains des instruments de mesure ont rencontré des interférences électromagnétiques. Lorsqu'ils sont placés verticalement sur une pierre destinée à soutenir le corps du Christ. Ces instruments se sont arrêtés ou ont mal fonctionné. Bien que les scientifiques n'ont pas pu obtenir une certitude des arômes divins. Les preuves d'interférences électromagnétiques fournissent une base plus solide à la spéculation. Un scientifique ayant accès au site a confirmé l'apparition. Plus tard, un chef d'équipe de construction a fait remarquer qu'il était peu probable que quelqu'un de risquer sa réputation pour un simple coup de pub. En fait, l'un des journalistes présents a remarqué la surprise des scientifiques lorsqu'ils ont réalisé que la hauteur de la tombe avait dépassé leurs attentes initiales. Les interférences électromagnétiques. Les interférences électromagnétiques ont apparemment provoqué des changements dans l'analyse des instruments. Néanmoins, les miracles se poursuivent. Chaque année, des miracles divins se manifestent sous la forme du miracle de l'Action de grâce, qui a lieu le samedi saint à l'église de Sion à Jérusalem. Cet événement extraordinaire a fait l'objet de témoignages. Des milliers de personnes ont été témoins de cet événement extraordinaire. Sans exception depuis des siècles. Aucun autre miracle n'a été enregistré. Aucun autre miracle n'a été enregistré qui se soit produit avec la même régularité et la même intensité. Le feu sacré, une manifestation. Manifestation de la lumière divine illumine
La dalle de marbre du tombeau dans lequel le corps de Jésus a été enterré. Après la crucifixion de Jésus, des croyants du monde entier se rassemblent chaque année à l'église de Santa Cruz. Du monde entier se rassemblent chaque année à l'église de Santa. Chaque année, les croyants du monde entier se rassemblent à l'église de Santa Eka avec une foi ardente et inébranlable. L'attente du moment transcendant de la libération du feu sacré est une pratique ancienne, qui est un lien vivant avec l'histoire sacrée. L'histoire de l'humanité, d'innombrables témoins. D'innombrables témoins ont attesté de l'identique. La vue de la lumière incorporelle émanant de la dalle de marbre a illuminé les esprits. De la dalle de marbre a illuminé les esprits des personnes présentes et les a rendus optimistes. Lorsque le divin touche la sphère terrestre, il inspire une profonde admiration et rappelle la promesse éternelle de la vie. Un rappel de la promesse éternelle de vie et de la rédemption, malgré les efforts de nombreux théologiens et spécialistes de la Bible pour comprendre la nature de ce miracle, leurs explications n'ont jamais suffi à suffisantes pour en saisir l'ampleur Pendant un instant, il a semblé que les barrières qui séparaient le ciel et la terre avaient disparu. Que les barrières séparant le ciel et la terre avaient disparu. Permettant à l'initié de contempler la splendeur du royaume céleste dans ce lieu singulier. Les émotions débordent de gratitude et d'adoration. Et d'adoration, l'observation du feu sacré sert de rappel intemporel et dynamique de la présence divine qui réside en nous. C'est un témoignage que la lumière divine continue de nous éclairer, de nous guider sur le chemin de la rédemption et de la vérité, même dans l'obscurité la plus profonde des ténèbres, de sorte que ceux qui témoignent de la splendeur du miracle, du feu gracieux sont encouragés et leur foi soit renforcée par la tradition. Sert de rappel vivant que l'espoir persiste même dans les circonstances les plus sombres en raison de la nature éternelle de l'amour et de la miséricorde de Dieu. De l'amour et de la miséricorde de Dieu tout au long de l'histoire. Tout au long de l'histoire, des personnes différentes ont exprimé des points de vue et des messages différents. Des perspectives et des messages différents. Parfois, ce phénomène se manifeste sous la forme d'un feu qui transcende les propriétés normales du feu. Le feu transcende les propriétés normales du feu, passant même d'une bougie à l'autre. Pendant une longue période. Ce feu reste incombustible et ne nuit pas aux objets avec lesquels il est en contact. Et ne nuit pas aux objets avec lesquels il entre en contact avec. Le mouvement rapide des sphères de lumière et de lumière sur les tombes du Christ a été observé à partir de l'intérieur de l'Europe. Des tombeaux du Christ a été observé à partir de la seconde moitié du jour de la Passion jusqu'à l'apparition du feu gracieux tout au long de l'histoire. Tout au long de l'histoire, les habitants de Jérusalem se sont rassemblés à proximité de l'église. Pour assister à des événements tels que le miracle de 157 le 9 et les tentatives d'endiguement. Les tentatives d'endiguement ont été nombreuses, comme la détonation d'engins pyrotechniques en 1834, d'après les médias en 2002. 1834, selon les médias en 2002. L'armée israélienne était prête à utiliser des réservoirs d'eau pour. L'armée israélienne était prête à utiliser des réservoirs d'eau pour empêcher les Israéliens de participer à l'événement miraculeux. L'événement miraculeux, mais aucune de ces tentatives n'a été déjouée. Aucune de ces tentatives n'a été déjouée. Le feu sacré miraculeux continue de brûler en même temps et au même endroit. Et au même endroit. Son flamboiement révèle nécessairement au peuple pieux la présence divine dont il est chargé. Le miracle du feu sacré représente un événement exceptionnel. Une manifestation d'une présence divine.
qui transcendent les lois humaines. Des lois naturelles, ceux qui ont la chance de le contempler reçoivent des révélations impressionnantes de la puissance et de la gloire de Dieu sous la forme d'un signe vivant. Des décennies se sont écoulées depuis l'apparition des documents détaillant non seulement la manifestation du feu sacré, mais aussi plusieurs miracles qui l'ont précédé. Miracles, dont des éclairs et des sphères de lumière. Des sphères de lumière en mouvement rapide précèdent l'apparition de ce miracle céleste. La résistance des personnes pieuses est un sérieux défi face aux tentatives humaines. Tentatives humaines de contrecarrer à la puissance divine, comme la menace d'utiliser des réservoirs d'eau et des explosions, feux d'artifice malgré leurs tentatives persistantes d'empêcher le feu sacré de se manifester. Celui-ci continue d'embraser le cœur des personnes pieuses. Par son rayonnement divin, cette rencontre établit un lien entre les personnes présentes et le moment sacré de la résurrection de Jésus, transcendant le temps et l'espace. Temps et de l'espace, ce miracle divin rappelle de manière éclatante la garantie de la vie éternelle et de la victoire sur les ténèbres. De la vie éternelle et de la victoire sur les ténèbres. La foi et l'optimisme de ceux qui ont la chance d'en être les témoins. Que chaque flamme du feu sacré soit une manifestation. Une manifestation de la présence divine. Divine toujours présente dans nos vies. Nous encourageant à aborder même les obstacles les plus difficiles avec une foi et une dévotion inébranlables. Foi et dévotion, que l'éclat de cette flamme céleste illumine notre chemin vers le succès. De cette flamme céleste illumine notre chemin vers la justice et le salut jusqu'à la fin de notre vie. À la justice et au salut jusqu'au jour où nous serons rassemblés devant le trône de Dieu où tout chagrin sera. L'abstinence se transformera en une éternelle joie de vivre. L'état de la Bible révèle la bienveillance et la compassion de Jésus. Jésus-Christ, et les événements miraculeux du feu gracieux sont des manifestations tangibles de cette bienveillance et de cette compassion. Le feu sert de manifestation tangible de cet amour éternel à la lumière de ses messages. L'amour éternel à la lumière de ses messages. D'importantes questions se posent pour savoir si le feu béni est un véritable miracle divin ou s'il a une base scientifique qui va au-delà des phénomènes naturels. Nous allons faire toute la lumière sur ce mystère. Plus en détail, de nombreuses personnes pieuses croient à tort que les événements miraculeux connus sous le nom de le feu sacré servent de preuve irréfutable de la divinité de Jésus-Christ. Ils l'interprètent comme une indication claire de la présence de Jésus-Christ parmi les hommes. Présence de Jésus-Christ parmi les hommes. Pourtant, il y a des sceptiques qui tentent d'expliquer ce phénomène par des méthodes naturalistes. Certaines hypothèses suggèrent que la source du feu aurait pu être réaction chimique à l'intérieur de la dalle de pierre. D'autres avancent que le coupable des gaz combustibles émis par le sous-sol. Cependant, aucune explication scientifique n'a jusqu'à présent échoué à d'expliquer ce miracle dans son intégralité. Pour les adeptes de la foi chrétienne, qui affirment que la présence et la puissance divine se manifestent, le feu béni reste l'un des mystères les plus énigmatiques. Quelles que soient les croyances personnelles. Pour les sceptiques, il représente un obstacle à la compréhension humaine de l'influence de la flamme miraculeuse de la grâce sur le monde. L'influence de la flamme miraculeuse de la grâce sur les chrétiens à travers les âges n'est pas un mystère. Chrétien à travers les âges n'est pas
L'irréfutabilité de l'action transcende les limites de la rationalité. De la rationalité et a un impact profond sur ceux qui ont contemplé ce phénomène non. Phénomène, il existe une tradition qui unit les disciples du Christ, de différentes confessions, en leur fournissant des informations sur la vie et la mort. De différentes confessions, en leur offrant une rencontre spirituelle qui transcende les barrières. Les barrières culturelles et linguistiques, les pèlerins viennent du monde entier pour être les témoins directs du feu miraculeux et intérioriser ces profonds enseignements spirituels. Malgré le mystère qui entoure ces caractéristiques exactes, ce feu continue d'avoir une signification indéniable dans la communauté chrétienne à l'avenir. Dans la communauté chrétienne, nous explorerons plus en profondeur ce phénomène intrigant. Alors restez à l'écoute pour des mises à jour et des discussions sur le miraculeux. Le feu de la grâce, toujours se souvenir que la foi nous conduit là où la raison ne peut aller. Là où la raison ne peut aller. Prenez la peine de vous présenter quelques-unes des anecdotes et des incidents les plus insolites de l'histoire de l'humanité. Anecdotes et incidents les plus insolites de la vie religieuse. Dans le domaine de la religion, attendez-vous à de nouvelles révélations passionnantes au fur et à mesure que nous explorerons. En explorant les voyages spirituels facilités par le feu miraculeux de la grâce. L'importance de cette ancienne tradition s'étend. Au-delà de la foi individuelle, elle sert un symbole de solidarité entre les chrétiens et le monde, illustrant le fait qu'ils sont unis par la même lumière divine. Malgré les différences de doctrine et de pratique, les pèlerins qui font de longs voyages pour contempler ce phénomène sacré transmettent les différents points de vue et expériences de chacun. Les différentes perspectives et expériences de chacun. Chaque personne cherche à trouver un sens et une motivation dans la manifestation du feu sacré. Les pèlerins qui font de longs voyages pour contempler ce phénomène sacré transmettent les différentes perspectives et expériences que chacun cherche à trouver un sens et une motivation dans la manifestation du feu sacré. Le spectacle du feu généreux fascine non seulement les personnes pieuses, mais il suscite également l'enthousiasme des jeunes. Les personnes dévotes, mais suscite aussi la curiosité et l'intrigue. Et intrigue un grand nombre de personnes qui n'appartiennent pas à la communauté chrétienne. L'attention accrue portée à ce phénomène non seulement renforce sa signification, mais aussi représente une occasion exceptionnelle de diffuser le message d'optimisme et d'amour qu'il incarne. Ainsi, au cours de notre discussion de la flamme miraculeuse de la grâce, il est important de se rappeler que son influence transcende les institutions séculières et les frontières internationales. Il s'agit d'une preuve irréfutable de l'existence du divin dans notre monde, encourageant les personnes de toute confession à s'unir dans la recherche de l'illumination spirituelle et de la paix intérieure.